Et je m'abandonne en tes mains, Seigneur. Saint-Esprit, c'est toi qui as inspiré ta parole. Parle ce soir à nos cœurs, notre Dieu. Et que, Seigneur, cette parole porte du fruit dans nos cœurs pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà donc, bien-aimés, c'est vraiment encore un privilège d'être là ce soir pour apporter la parole. Et notre Dieu, il est le Dieu qui nous conduit depuis le début de cette année. Il a été là et il continue à nous conduire. Alors ce soir, nous allons, comme vous le savez, depuis le début de ce mois, nous avons pris 3 jours de jeûne pour prier. Pour prier, bien-aimés, pour notre part dans le partenariat avec Dieu. Notre part dans le partenariat avec Dieu. Le chrétien doit comprendre qu'il est ouvrier avec Dieu. Il a été sauvé en Jésus-Christ pour œuvrer pour le Seigneur. Donc ce mois, depuis le début de ce mois, nous avons pris 3 jours de jeûne pour prier. Jeûner. Et c'est vraiment important, bien aimé, de savoir que nous sommes ouvriers avec le Seigneur. Parce que Jésus a dit, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, nous devons aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est la vision que Jésus a laissée avant de partir. Si vous vous rappelez, dans Matthieu 28, il a dit à ses disciples, voilà, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, et allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et le chrétien doit réaliser cela. Nous travaillons en partenariat avec Dieu. L'Église doit être féconde. L'Église du Seigneur doit se reproduire. Le chrétien que tu es, que je suis, nous devons nous reproduire. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, allez. Amen. Donc, nous devons mettre tout en œuvre, nous devons favoriser tout pour développer le royaume de Dieu sur la terre. Dans Marc chapitre 16, verset 29, voici ce qu'il est dit. Et ils s'en allèrent prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Alors nous voyons dans ce verset le partenariat de Dieu avec ses disciples. Jésus a dit allez. Donc quand les disciples sont mis à l'œuvre, ils sont allés, Dieu était là et il confirmait par leur parole des miracles accompagnaient ses disciples. Nous sommes partenaires avec Dieu. Et justement, c'est pourquoi nous avons pris 3 jours de jeûne, mes frères. Et nous avons prié. Nous avons vu que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de cet esprit, il a utilisé 3 exemples d'individus qui savent ce qu'on attend d'eux pour remplir leur rôle. Et nous avons vu qu'il y a 3 qualités. La première qualité était l'endurance. Le chrétien que nous sommes, nous devons, bien aimés, pouvoir endurer, quelles que soient les circonstances. Aller et faire l'œuvre du Seigneur, endurer, même dans les épreuves, même dans la persécution, le chrétien ne doit pas relâcher. Il doit continuer à annoncer l'évangile. Nous avons vu aussi, bien aimés, qu'il fallait la discipline. En tant que chrétien, il fallait vivre dans une discipline. Le chrétien ne vit pas en pagaille. Il vit par l'esprit. Et tout ce qu'il fait, c'est avec discipline. Il fallait être discipliné. Nous avons vu aussi que, bien aimé, il fallait marcher avec patience, c'est-à-dire la persévérance. Il fallait être patient. Il fallait persévérer même quand ça ne va pas, avoir les regards sur le Seigneur, notre Dieu. Alors dans Genèse, Dieu a parlé à l'homme de la croissance de son royaume. Dans Genèse chapitre 1, verset 28, Dieu avait ordonné à l'homme de se multiplier sur la terre. En Genèse chapitre 1, verset 27 à 28, il est écrit, Dieu créa l'homme à son image.
il est créé à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et nous voyons ainsi clairement l'ordre de Dieu pour l'homme. La bénédiction de Dieu pour l'homme. L'homme, le travail de l'homme était, bien aimé, de faire quoi? De se multiplier et de remplir la terre à l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'était la vision de l'homme, la vision de Dieu pour l'homme depuis la Genèse. Dieu veut que l'homme se multiplie, qu'il remplisse la terre de l'image de Dieu, parce que Dieu l'a créé à son image. Et il demande à l'homme de remplir la terre selon l'image et la ressemblance de Dieu. Et regardons dans Genèse chapitre 22, versets 15 à 18. Nous devons comprendre que la vision de Dieu n'a pas changé pour l'homme. Dans Genèse chapitre 22, verset 15 à 18, il est dit, nous voyons dans ce verset la promesse de Dieu à Abraham. Lisons ensemble. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé de refuser ton fils, ton unique, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Et nous voyons ici l'alliance que Dieu a eue avec Abraham. Quand Dieu a appelé Abraham, Dieu lui a dit lui-même qu'il allait bénir Abraham. Il dit, je te bénirai. Si vous vous rappelez dans Genèse chapitre 1, 28, Dieu a demandé à l'homme de se multiplier et de remplir la terre selon la ressemblance de Dieu. Mais ici, nous voyons dans Genèse 22, Dieu qui dit à Abraham que lui-même, il allait multiplier la postérité d'Abraham. Amen. Et Dieu, par le chapitre 22, confirmait ce qu'il avait déjà dit à Abraham au chapitre 12. Il avait dit à Abraham qu'il allait bénir Abraham. Donc, Dieu, la promesse de Dieu n'a pas changé. Il demande à l'homme de se multiplier. Mais cette fois-ci, maintenant, il dit à Abraham que tu es béni. Et moi-même, je vais te multiplier. Je vais multiplier ta postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est qui? C'est l'Église. Nous sommes la postérité d'Abraham. L'Église est la postérité d'Abraham que Dieu veut multiplier. Et c'est pourquoi, bien aimés, nous avons pris le temps pour prier pour ces 3 jours. Pour que l'Église se mette à l'œuvre. Parce que Dieu va faire sa part. Mais il faut que nous, en tant que chrétiens, nous devons aussi faire aussi notre part. Parce que nous sommes partenaires. Quand on parle de partenaires, c'est-à-dire que les deux travaillent ensemble pour un but précis. Amen. Et il est vraiment important pour que chaque chrétien, pour que chaque église comprenne cette vision de Dieu qui est d'aller et de se multiplier, qui est d'aller et d'aller et d'annoncer la parole de Dieu, afin que Dieu puisse multiplier l'église. Il y a 5 points ici, 5 domaines que Dieu a promis de multiplier, 5 domaines. Et nous allons voir ces 5 domaines. Nous allons voir les 5 domaines dans lesquels Dieu a promis de multiplier avec la participation de l'homme. L'homme doit faire sa part. Mon frère, ma soeur, nous devons faire notre part pour que Dieu puisse multiplier l'Église. Il puisse multiplier ces domaines-là. Mais cela dépend de chacun de nous. Nous devons faire notre part. Alors, regardons ensemble. Le Dieu qui a fait la promesse.
de multiplier Abraham. Il a dit que je vais te multiplier comme les étoiles de la terre. Il est ce Dieu-là qui habite en toi. Et il t'a donné tout. Le chrétien a tout ce qu'il faut. L'Église a tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour aller et annoncer la parole, pour aller, bien aimé, et pour se multiplier. La mission de l'Église n'a pas changé. Donc regardons ensemble ces 5 domaines. Ces 5 domaines sont les secrets d'édification du royaume de Dieu. Et nous devons comprendre ces 5 domaines afin de contribuer à l'œuvre de Dieu. Il est vraiment nécessaire pour que nous puissions faire notre part. Dans le premier domaine, regardons ensemble le premier domaine que Dieu a promis, multiplier. Si nous faisons notre part, le premier domaine que Dieu a promis multiplier, c'est sa parole. La parole de Dieu. Dieu veut multiplier sa parole. Alors, comment il va multiplier sa parole? Vous savez que c'est la parole qui sauve. C'est la parole qui amène, bien-aimés, afin que nous puissions grandir dans la connaissance de Dieu. L'homme a besoin de la parole de Dieu. Et Dieu veut multiplier la parole. Dieu veut multiplier sa parole. Dans chaque cœur. Dans la vie des hommes et des femmes qui sont encore dehors, qui n'ont pas encore Jésus-Christ. Dieu veut multiplier sa parole. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour que les hommes puissent connaître la parole de Dieu. Alors, regardons ensemble dans Matthieu 13. Dans Matthieu 13, il s'agit de la parabole du semeur. La parabole du semeur. Et c'est Jésus qui enseigne ici. Jésus, quand il allait de lieu en lieu, il parlait en parabole à la foule. Parce que quand Jésus partait, Jésus allait, il y avait la foule qui le suivait. Et non seulement la foule, mais ses disciples aussi étaient avec lui. Et quand il partait, là où il y avait la foule, il parlait en parabole. Alors la parabole, c'est quoi? La parabole, ce sont les histoires cachées qui révèlent les vérités spirituelles. Quand quelqu'un parle en parabole, c'est-à-dire quand je parle précisément de Jésus, quand Jésus parlait en parabole, c'était des histoires cachées qui révélaient des vérités spirituelles. Il parlait en parabole à la foule, mais par contre, quand il parlait à ses disciples, en particulier, il leur disait clairement ce que cela voulait dire. Amen. Alors donc Jésus, dans Matthieu 13, à partir du verset 16, comme c'est vraiment long, on n'a pas tout lire, mais Matthieu 13, verset 16 à 23, c'est ce que nous allons lire ce soir, mes frères. Et ici, Jésus parle à ses disciples. Après avoir parlé en parabole à la foule, il était maintenant en particulier avec ses disciples. Donc, maintenant il va maintenant expliquer la parabole. Il va expliquer la parabole. Qu'est-ce que la parabole voulait dire? Ce qu'il avait dit quand la foule était là. Et il dit, à partir du verset 16, il dit, mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et il enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même et il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole,
il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit et un grain en donne 100, une autre 60, une autre 30. Amen. Dans cette parabole du semeur, nous voyons clairement que la parole de Dieu est la semence. La parole de Dieu est la semence. Il dit que le semeur est sorti et puis il a lancé. Il a commencé à semer. Et quand c'est tombé dans différents lieux. Et les terres dont il parle ici, la terre, la terre représente le cœur de l'homme. Amen. Le cœur de l'homme. Donc il y a 4 genres de cœur. Lorsque la parole est prêchée, il y a 4 genres de cœur. Il faut comprendre d'abord que tous ces cœurs-là ont entendu la parole. C'est comme on est ici, hein? Tout le monde est là. La parole est prêchée. Elle est prêchée et ça tombe. Quelle est l'attitude de ton cœur quand la parole est prêchée? 4 genres de cœur. Tous comprennent la parole, mais n'ont pas la même réaction. Tous écoutent la parole, mais n'ont pas le même résultat. C'est comme dans une famille. Le papa annonce la parole. Je vais prendre l'exemple d'Adam et Ève. Ou bien, pardon, de Abel et Caïn. La parole est annoncée. Mais l'attitude d'Abel était comment? Différente de l'attitude de Caïn. Mais les parents ont enseigné les deux. L'attitude du cœur. Il faut comprendre que la fertilité spirituelle ne dépend pas du don de l'évangéliste. Mais elle dépend de quoi? De l'attitude du cœur de l'homme. Je répète encore. Que la fertilité spirituelle du don de l'évangéliste, c'est-à-dire pour annoncer la parole. La fertilité spirituelle du cœur ne dépend pas du don de l'évangéliste, mais elle dépend de l'attitude du cœur qui reçoit la parole. Qui reçoit la parole. Le problème n'est pas celui qui allait le semeur. Le problème n'était pas le semeur. Le semeur va, il sème. Mais c'est là où ça descend, là où ça tombe, c'est le problème. L'attitude du cœur. L'attitude de ton cœur détermine si tu vas grandir ou bien tu vas rétrécir ou bien rester là où tu te trouves. Regardons ensemble le premier genre de cœur et qu'est-ce qu'on dit par rapport à eux. Il a dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Le malin vient et il enlève ce qui a été semé dans son cœur. Tu écoutes la parole, tu ne comprends rien. Non seulement tu ne comprends rien, mais on dit que quoi, le diable vient. Et puis quoi? Il fait quoi? Ce que tu crois que tu as entendu là même, il vient et puis il enlève. Ça veut dire quoi? Et moi je dis, attends, je ne comprends pas. Il écoute la parole. Il ne comprend pas la parole. Mais le malin vient et puis il enlève ce qui était sémé dans son cœur. Cet homme-là est celui qui a reçu
la semence le long du chemin. La parole ne peut pas pénétrer. La parole de Dieu ne peut pas pénétrer son cœur. Mais justement, c'est à cause de ça, le diable vient et puis il vole. La parole de Dieu qui est supposée, la parole de Dieu qui est comme un marteau pour briser le roc même, la parole de Dieu ne peut pas pénétrer. Pourquoi? Pourquoi? Ce sont ce genre de cœur, le cœur vraiment incrédule. Les cœurs incrédules dans la maison de Dieu sont incrédules. La parole de Dieu est là, on prêche, mais ça ne pénètre pas. Ça ne pénètre pas. L'incrédulité fait que la parole ne peut pas pénétrer dans le cœur de l'homme. Et Dieu veut s'aimer cette parole. Dieu veut multiplier cette parole dans le cœur de l'homme. Mais à cause de l'incrédulité, la parole ne pénètre pas. Et par conséquent, le diable vient et puis vole. Il vole. Ce que même la personne a entendu. Et c'est justement pourquoi, quand nous venons à l'église, moi je ne comprends pas, hein, avant, quand on partait à l'église, tout le monde avait cahier pour écrire. On écrit ce que le pasteur est en train de dire. On écrit. Mais maintenant là, ouf. Moi, je suis tellement intelligent même, je n'ai pas besoin de cahier. Non. Tu vas à l'église, tu vas avoir un cahier, tu vas écrire. Pourquoi? Parce que le diable va voler. Si on te demande qu'est-ce que tu as entendu à l'école, on a dit quoi à ce qu'on appelle à l'église? Est-ce que tu vas te rappeler ce qu'on a dit? Hein? Voilà. Le diable va voler la parole. Il faut écrire. Si les gens, les disciples, n'avaient pas écrit pour qu'on ait la Bible, vous pensez qu'on en a quelque chose aujourd'hui? C'est parce qu'ils n'ont pas le temps pour écrire, pour que nous, on puisse avoir quelque chose, pour qu'on puisse lire. Il faut écrire, mon frère, ma soeur. Quel que soit celui qui prêche la parole, prends le temps, écris. Cela démontre ton humilité d'abord pour toi-même. C'est l'attitude de ton cœur que Dieu recherche. Ce n'est pas parce que tu es présent ici, tu peux être présent ici, mais ça ne pousse pas le cœur de Dieu. Mais l'attitude de ton cœur, quand tu viens, prends le temps de dire, Seigneur, je vais à l'église, que tu parles à mon cœur. Je veux que, Seigneur, garder cette parole que tu me dis aujourd'hui. Il faut écrire, mon frère, ma soeur, il faut écrire. Parce que le diable a venir voler cette parole que tu as reçue. Tu penses que tu as reçue. Il va la voler. Aussi du moins, tu l'as reçue. Nous devons, bien aimés, faire attention. C'est vraiment important d'écrire ce que tu reçois chaque dimanche. C'est vraiment important que tu écrives ce que tu reçois quand tu es dans les cellules de prière ou bien dans les temps de prière. Il faut écrire. Parce que Dieu parle. Parce qu'il nous aime, toujours il parle. Mais ce n'est pas tout le monde qui entend. Ce n'est pas tout le monde. Tout le monde tous ont les oreilles, hein? Mais ce n'est pas tout le monde qui entend quand Dieu parle. Et si tu veux entendre, il faut écrire. Parce que s'il veut que tu es intéressé à ce qu'il est en train de dire, il va te donner encore plus de sagesse. Il va te donner encore plus de vision pour que tu saches où aller. Il faut écrire la parole. Il faut écrire ce que tu reçois, mon frère, ma soeur. Amen. Et ce n'est pas pourquoi j'écris. Je n'ai pas voulu crier, mais c'est sous l'inspiration de la parole. Et je parle ce soir, mon frère et ma soeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous devons prendre le temps de méditer la parole. Nous devons prendre le temps d'écrire la parole. Parce que le diable est là pour voler cette parole que nous avons entendue. Et regardons ensemble le deuxième genre de cœur. On dit, c'est celui qui a reçu la parole dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il n'a pas de racines en lui-même. Il est là, quand on prêche, le pasteur prêche. Oh, alléluia. Hey, tout ça là. Il a la joie. Mais on dit quoi? Mais il n'a pas de racines. Il manque de persistance. Et dès que suivait les tribulations ou une persécution à cause de la parole,
ils trouvent une occasion de chute. Ce genre de cœur, c'est le cœur, les gens de cœur, le cœur pierreux. Le cœur de pierre. Le cœur pierreux. Ils ont une réaction émotionnelle, hein, ou superficielle quand on parle. Quand la parole est prêchée. Mais on dit quoi? Mais non aucun engagement. Aucun engagement dans ce qu'ils ont entendu. Aucun engagement vis-à-vis du Seigneur. Quand la persécution arrive, c'est-à-dire, c'est comme un garçon, il est là ici, on a prêché, on a annoncé dans l'évangile, il a accepté le Seigneur. Alléluia, il va à l'église. Maintenant, il y a sa girlfriend qui est au dehors là-bas, sa copine dehors là-bas. Parce que tellement il passe le temps maintenant à l'église, il n'a plus le temps avec elle. Maintenant, il lui dit, maintenant, Joe, mon frère, toi, c'est l'église ou bien c'est moi? Parce que moi, je suis fatigué. Il doit faire un choix ici. Ça, c'est la persécution. Il va dire oui à la femme ou bien il va dire oui à Jésus. Hein? Il va dire oui à Jésus ou bien il va dire oui au Seigneur. Là? D'autres, on les baptise à l'église, à la grande masse. On les baptise. À cause de petites situations, ils abandonnent. Ils abandonnent. La parole tombe dans les cœurs de pierre. La parole n'est pas pénétrée. À cause des tribulations, des persécutions. Il y a la persécution qui arrive à cause de la parole. Voilà, on dit qu'il faut choisir la parole. Ouais, tu vas choisir Jésus, mais tu vas choisir. Non, il dit non. Moi, il préfère laisser affaire de Jésus. Moi, il y a pas, avant, il n'y a pas de problème. Et il abandonne la parole. Aucune racine. Quand j'ai pensé à la racine, je pensais aux arbres des États-Unis. Souvent, on voit les arbres. Les gars prennent, ils déterrent, ils vont planter ici. Ils déterrent, ils vont planter là-bas. Mais si tu fais comme ça, là, racine, là, il n'aura pas de racine. C'est pourquoi il faut être stable dans la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont partout. Ils se promènent dans les églises comme un papillon. Reste quelque part pour que tu puisses avoir des racines. Là, comme ça, si les difficultés arrivent, non seulement tu as une couverture spirituelle, mais tu pourras, avec les frères et sœurs, vraiment t'en sortir. Il faut avoir une racine là où tu es. Il faut être enraciné dans la parole de Dieu. Là où Dieu t'a planté là, il faut être enraciné là-bas. Les gens, on les sème ici, Dieu les met dans l'église ici. Il dit non, moi, lui-même il se lève. Imaginez une sémence qu'on a plantée quelque part et la sémence dit non, moi la terre je ne veux pas, je vais aller planter quelque part d'autre. Ça n'a pas de sens. Là où Dieu t'a mis là, il faut rester parce qu'il faut que tu restes là pour qu'il puisse te nourrir, pour que tu puisses grandir spirituellement. Ce sont les cœurs pierreux, avec des réactions émotionnelles et superficielles. La parole de Dieu, mais ils n'ont aucun engagement. Souvent, on les baptise et on ne les voit plus. Trouve une occasion de chute. Et après, tu ne les vois plus. Ils sont là après, moi, tu ne les vois plus. Regardons ensemble le troisième genre de cœur. Le troisième genre de cœur, il a dit, c'est celui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et la rendent infructueuse. Ici, on parle des soucis et les séductions. Vous savez de quoi il parle? Des séductions, des richesses. Ils n'ont pas le temps pour le Seigneur. Ils pensent que c'est lui seulement qui a souci dans les États-Unis, c'est lui seulement qui a souci. Et ce qui m'étonne, toi qui es supposé être chrétien,
Nous, on pense que parce qu'on est sauvé, ça dit que ouais, le chrétien n'a pas de soucis. Ah, moi, il va parce que je ne veux pas de choses, il n'y a pas de problème. Non. Ça dit que quand tu es chrétien, là, on doit montrer aux gens du dehors que ouais, nous, on peut avoir des problèmes, mais être serein, parce que nous avons quelqu'un en nous. On peut supporter la souffrance qu'eux ils souffrent, mais être dans la joie. C'est là comme ça, là, comme ça, quand il nous regarde, il dit, mais attends, je ne comprends pas ce gars-là. Il a même, on dit qu'on allait le virer, mais regarde-le. Mais il est toujours dans la joie. Pourquoi? Parce que Jésus est en lui. C'est ça qui fait la différence. On pense que parce qu'on est chrétien, on vient à l'église là comme ça, on va pas avoir des problèmes. Mais c'est parce que la parole de Dieu le dit. On va voir ça tout à l'heure. On va à l'église pour que nos caractères soient transformés, pour qu'on devienne comme Jésus. Jésus, c'est lui le but. On veut être comme Jésus. Si c'est parce que dans ta tête là, si tu penses que tu viens à l'église pour qu'on te donne quelque chose, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. C'est pourquoi tu ressembles à Jésus-Christ. Et que pour que par ta vie, d'autres personnes aussi puissent accepter ce Jésus qui est en toi. On dit les soucis du siècle, les solutions, les richesses. Ce genre de cœur, c'est le cœur cupide. Le cœur cupide et puis le cœur surchargé. Quand tu es cupide, là, tu es toujours en train de courir derrière les choses, tu n'es jamais satisfait. Un cœur cupide, il est toujours en train de chercher, il cherche seulement. Il cherche. Pourtant, Dieu lui a tout donné. Hein? Non, mais il continue de chercher. Son cœur est surchargé. Quelqu'un qui est surchargé, imaginez quelqu'un qui est surchargé. Comment il peut écouter même quand on lui parle? Cœur surchargé. Oh, ma prière que Seigneur, que mes frères et sœurs, que votre cœur ne soit pas cupide et surchargé. Et quand ce cœur est cupide et surchargé, tu ne peux pas faire de progrès. Et c'est pourquoi on dit qu'à cause de ces choses-là, rendent la parole infructueuse dans le cœur. À cause des désirs, des soucis de ce monde, il n'arrive pas à la maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Le Seigneur veut qu'on puisse arriver à cette maturité spirituelle. Amen. Regardons ensemble le 4e genre de cœur. Il a dit, c'est celui qui reçoit la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Et il porte du fruit. Et eux en donnent 100, un autre 60 et un autre 30. Alors mes frères, ce genre de cœur, c'est ce genre de cœur que le Seigneur recherche. C'est ce genre de cœur qui montre vraiment que cette personne est vraiment sauvée. Et c'est pourquoi nous avons pris le temps de prier depuis le début de ce mois de mars. Pour prier, pour avoir l'endurance, mes frères, l'endurance. La discipline, la patience qu'un disciple doit avoir. Celui qui reçoit la parole dans la bonne terre. On dit que ouais, quand il reçoit la parole, qu'est-ce qui se passe? On dit qu'il porte du fruit. Il porte du fruit. Et ces fruits ne sont pas invisibles. Ce sont des fruits qu'on peut voir. Ils portent du fruit. On dit un don 30, 100, l'autre 60 et l'autre 30. Et c'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, verset 13 à 14, regardons ensemble. Quand on a pris notre temps de jeûne, il y avait un passage qu'on n'a pas eu le temps de vraiment d'en parler. Et c'était un passage vraiment très, très, très important, qui est relié à ce que nous venons de voir dans Matthieu 13. Dans Matthieu 7, il est dit, à partir du verset 13 à 14, et c'est Jésus ici qui parle. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite
est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu. Il y en a peu qui les trouvent. Et le monde dit que tout chemin mène au ciel. Non, c'est faux. Jésus nous dit clairement ici. Ce n'est pas tout chemin qui mène au ciel. Les religieux vous disent que non, tout chemin mène au ciel. Non, c'est faux. Jésus dit que ouais, il y a un chemin par lequel on doit entrer. Il y a une porte. Le chemin là, c'est une porte quoi? Resserrée. Le chemin qui mène à la vie. On dit quoi? Qu'elle est étroite. La porte étroite et la porte large sont supposées fournir l'entrée du royaume. Mais Jésus dit non. C'est seule la porte étroite. Qu'est-ce que la porte large promet? La porte large promet des choses qu'elle ne peut offrir. Qu'est-ce que la porte large elle promet? Regardez ensemble. Elle promet une vie éternelle sans repentance. Tu viens à Jésus, tu n'as pas besoin de te repentir. C'est ce que la porte large dit. Viens à Jésus. Oh, affaire de repentance pour laisser. Oh, nous sommes des pécheurs. On est des pécheurs. C'est pourquoi on prie. Moi, pauvre pécheur. Seigneur, moi, pauvre pécheur. Mais toi, c'est pauvre pécheur jusqu'à quand Jésus va venir? Cette large porte, elle promet la vie éternelle sans repentance. Elle n'exige aucun engagement spirituel. Elle n'exige aucun changement. Elle promet le salut par nos propres efforts, sans la grâce de Dieu. Vous savez que bien aimés, nous avons été sauvés par grâce. Mais là-bas, on dit que non, c'est pas tes propres efforts. Faut seulement, oui, tout ce que tu fais par extérieur et que ton cœur ne change pas, si vraiment ton cœur, il n'y a pas de régénération dans ton cœur, tout ce que tu fais par extérieur, c'est pour un temps. C'est seulement pour un temps. Parce que tu vas revenir après faire la même chose. Il faut que ton cœur soit régénéré. Jésus veut il veut une transformation du cœur. Et c'est seulement par la parole de Dieu que ton cœur peut être transformé. Et si tu te soumets à cette parole, ton cœur sera transformé. Jésus lui dit, entrez par la porte étroite. Pourquoi par la porte étroite? Parce que là-bas, quand tu vas entrer, ça ne va pas être facile. Mais parce que Jésus est en toi, tu peux supporter toutes choses. Parce que le Dieu de victoire habite en toi. Et c'est par cette porte que nous devons entrer. Et nous allons voir ensemble quelle est l'attitude de ceux dont Jésus parle. Quand il parle, il dit quoi? Il dit beaucoup rentrent par la large porte, mais peu. Qui sont ces peu qui rentrent par la porte étroite? Quelle est l'attitude du cœur de ceux qui rentrent par la porte étroite? On va regarder, on va voir ça ensemble. La porte large qui promet le salut sans la volonté de se soumettre à la seigneurie de Jésus. En réalité, elle n'a rien à offrir, elle donne rien. Cette porte qui est large. Jésus veut qu'on entre par la porte étroite. Nous devons comprendre, bien aimés, d'abord que nous ne pouvons pas entrer par cette porte étroite sans avoir la foi en Jésus. Regardons l'attitude du cœur de ceux qui rentrent par cette porte étroite, ce peu dont Jésus parle. Matthieu 5, versets 3 à 10. Et regardons ensemble. Ce que Jésus lui-même il dit, comme nous venons de le voir dans Matthieu 13. Matthieu 5, verset 10. Matthieu 5, verset 3 à 13. Regardez ce que Jésus dit. Il dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ça, c'est l'attitude du cœur que Dieu recherche. Le cœur humble, pour entrer avec le Seigneur, il faut se rabaisser. Là-bas. Il dit, heureux ceux qui, les pauvres en esprit, car le royaume de Dieu est à eux. Il continue à dire, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Est-ce que le péché t'afflige pour que tu puisses changer, mon frère, ma soeur?
que tu es affligé du fait que tu vis dans le péché? Du fait que tu refuses de faire la volonté de Dieu? Jésus dit heureux. Si c'est le cas, Jésus dit heureux. En fait, Nathan, il dit béni. Béni. On veut être béni. Si tu veux être béni, mon frère, il faut suivre ce qu'il y a ici. Là. C'est ça. Il y a la bénédiction que le monde peut te donner. Mais à ce que Dieu lui-même donne. Et ce n'est suivi d'aucun chagrin. Il dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Voici l'attitude que le Seigneur recherche. Le peu dont il parle, qui rentre par la porte étroite, c'est ici. La porte étroite représente le vrai salut, à la manière de Dieu, qui mène à la vie éternelle. Il y a peu qui le trouvent. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu 7, versets 24 à 28, c'est pourquoi quiconque entend la parole que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et elles se sont jetées contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle était fondée sur le roc. Est-ce que ton cœur est fondé sur le roc? Est-ce que ta vie est fondée sur le roc qui est Jésus? Est-ce que tu es entré par la porte étroite? Il dit qu'ils entendent et qui les met en pratique. Entendre la parole de Dieu, mais la mettre en pratique démontre que vraiment tu es un enfant de Dieu, que tu es disciple de Jésus-Christ. Si tu écoutes la parole que tu ne mets pas en pratique, il ne faut pas te tromper. Ne te trompe même pas, tu dis que non, je suis enfant de Dieu. Non. Il ne faut pas laisser la de venir te tromper. Dieu veut qu'on puisse mettre sa parole en pratique. Jésus a mis la parole de Dieu en pratique. Et on doit suivre l'exemple de notre grand frère Jésus. Si on refuse de suivre son exemple, on n'est pas en train de vraiment obéir au Seigneur. Et cela détermine quel enfant tu es. Écouter la parole et la mettre en pratique. Ce n'est pas une option que Dieu donne. C'est la parole de Dieu. Elle a l'autorité sur nos vies. Et nous devons nous soumettre à cette parole. Si nous voulons être bénis. Amen. Et il continue à dire, il n'a pas fini. Parce que celui qui a bâti sur le roc, on dit que les choses sont venues, le vent est venu, les tempêtes sont venues, mais elle est restée debout sur le roc parce qu'elle était bâtie sur le roc. Mais souvent on dit quoi? Mais il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé. C'est qu'on peut dire au pays là-bas, mais tu lui, il est fou. C'est ça. Tu écoutes la parole et puis tu ne veux pas. Dieu dit que tu es fou, le gars là. C'est ça. Il dit insensé. C'est qu'il ne rend pas de sens. Il vient à l'église avec sa grosse Bible, mais il n'a pas de sens. Parce qu'il ne met pas la parole de Dieu en pratique. Quand tu écoutes la parole, il faut mettre la parole en pratique. Et c'est ce que Dieu recherche. Il dit que quoi? Insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Le vent a soufflé. Et ont battu cette maison. Et elle est tombée. Sa ruine a été grande.
dit après que Jésus a achevé de parler, la foule fut frappée par sa doctrine. Amen. C'est pourquoi il a dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus te parle. Il veut que tu changes. Il veut transformer ta vie. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Quelle est l'attitude de ton cœur, mon frère et ma soeur? Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Que ton cœur soit souple devant lui. C'est pourquoi il dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Il y a quelqu'un qui a les oreilles, mais n'entendent rien. Il faut entendre. La semence est la parole de Dieu. Elle doit être sémée dans le cœur des gens et arrosée par la prière. Si nous allons semer la parole de Dieu, nous devons arroser. Comme le cultivateur, quand il va, il sème. Et quand il sème, il va et puis il arrose. Et nous, c'est par la prière. L'église, non seulement qu'elle doit aller annoncer la parole de Dieu, mais qu'elle doit arroser la parole qu'elle a sémée dans le cœur par la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, mon église, ma maison sera une maison de prière. La parole et la prière vont ensemble. La parole et la prière vont ensemble. On ne peut pas parler de la parole sans la prière. Elles doivent aller ensemble. Et Dieu a promis de multiplier sa parole. Et regardons ensemble rapidement dans Actes. Actes chapitre 6, verset 7, il est dit que la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait et beaucoup à Jérusalem et une grande foule des sacrificateurs obéissaient à la foi. Dans Acte 12, verset 24, il est dit, cependant la parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre de disciples augmentait. Le travail de l'Église est de s'aimer la parole. Et nous devons s'aimer la parole, mes frères et sœurs, nous devons s'aimer la parole. Dieu veut multiplier sa parole. Tant que nous ne l'aurons pas semé, ça va être vraiment difficile. Nous devons s'aimer la parole de Dieu. Dieu veut multiplier sa parole. Et c'est pourquoi chacun de nous va pouvoir comprendre que tu as reçu Jésus-Christ, c'est pour que tu puisses aller annoncer la parole. Alléluia. Donc rapidement, nous allons continuer pour voir le deuxième. Le temps vraiment nous presse. Et regardons ensemble le deuxième. La deuxième partie où Dieu a promis de multiplier. Qu'est-ce que Dieu a promis de multiplier? Dieu a promis de multiplier les disciples. Dieu a promis de multiplier. Non seulement il a promis de multiplier sa parole, mais il a promis aussi de multiplier les disciples. Et c'est ce que nous voulons de voir dans les différents versets. Quand nous allons annoncer la parole, les gens seront convertis et ils vont devenir des disciples. C'est pourquoi Jésus a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit faites de toutes les nations, des adhérents dans l'église. Non, des disciples. Et un disciple, c'est qui? Un disciple, les disciples, ce sont des personnes qui obéissent à la foi et qui ont le caractère de Jésus-Christ. Il faut obéir à la parole de Dieu. Il faut chercher à avoir le caractère de Jésus-Christ. C'est ça un disciple. C'est celui qui suit l'enseignement de son maître. Quand Jésus lui parle, il est prêt à obéir. Je ne parle pas des gens qui sont parfaits. Non, moi qui suis ici, je ne suis pas en train de montrer comme ça, je suis parfait. Non. Au moins, je ne sais pas où j'étais avant. Il y a eu un changement. Je ne suis pas encore arrivé. Il faut être disciple de Jésus-Christ. Être prêt à suivre le Seigneur dans l'obéissance à sa parole. Le Seigneur veut multiplier les disciples au milieu de nous. Il y a des chaises vides. Mais c'est parce qu'on ne parle pas de Jésus-Christ. Ma prière, mes frères et sœurs, que avant la fin de cette année-là, que chacun de nous puisse avoir au moins un disciple. Nous sommes en mars. Nous sommes en mars. Que chacun de nous puisse avoir un disciple. Une personne que tu vas amener à l'église. Là, le 31, on va voir cette personne.
Pas pour qu'elle soit invitée, parce que souvent on invite les gens et puis maintenant puis on ne les voit plus. Non. Quand il dit disciple, c'est quelqu'un qui est prêt à suivre Jésus. Donc il faut aller annoncer la parole de Dieu. Là où tu te trouves, là où tu travailles, il faut trouver une personne. Tu demandes au Seigneur, Seigneur, demande une personne à qui je vais annoncer la parole. Amen. Jésus a dit, allez et faites l'éducation des disciples. Et cet ordre aussi t'engage. Tu dois aller et faire l'éducation des disciples. Le Seigneur, non seulement veut multiplier les disciples, mais il veut aussi multiplier les dirigeants. Les dirigeants dont ça a besoin. Il veut multiplier les dirigeants, il veut multiplier les responsables. Souvent, ici, à la grande maçon, il y a un responsable qui fait au moins 4 ou bien 2 choses. Non. Il faut qu'il y ait des responsables, il faut qu'il y ait des positions où on a besoin de responsables. Et Dieu veut multiplier ces responsables. Mais si on ne va pas prier, ou bien on ne va pas annoncer la parole de Dieu, comment ces gens vont venir ici? Ou même comment même la personne même qui est là, qui est supposée être responsable, elle va bouger. Même dans la maison de Dieu, il y a des gens qui peuvent être responsables, mais qui ne veulent pas s'engager. Dieu veut multiplier les responsables plus de nous. Et c'est comme nous avons lu dans 2 Timothée 2, versets 1 à 7. Il a dit, toi donc, mon enfant, fortifie dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il ne veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Et il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Le Seigneur veut multiplier les responsables. Il veut multiplier. Et cela dépend aussi de nous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons finir rapidement. Le 4e domaine dans lequel le Seigneur veut multiplier, c'est l'onction. Dieu veut multiplier son onction. Son onction. L'onction, c'est-à-dire l'onction, vous vous rappelez dans Nombre 11, versets 16 à 17, la Bible dit que l'Éternel a dit à Moïse, parce que Dieu a dit à Moïse de conduire le peuple d'Israël. Et c'était vraiment une charge lourde pour Moïse. Et Dieu a convoqué Moïse et il lui a dit, assemble auprès de toi 70 hommes, des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul. Vous voyez? Le Seigneur veut multiplier son onction. Et Moïse ne peut pas faire cette tâche sans le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous puissions remplir. Il veut remplir, comme l'a dit dans les derniers temps, il va faire descendre son esprit. Je vais répandre mon esprit sur toute chair. Dieu veut remplir pour que chacun de nous puisse comprendre, qu'on ait cette vision-là. Et puis maintenant, à commencer à travailler comme le Seigneur veut qu'on travaille. Et sans le Saint-Esprit, ça va être vraiment difficile. On a besoin du Saint-Esprit. L'onction de Dieu pour le travail, pour le service de Dieu. Amen. Alors donc, il faut comprendre aussi que Dieu veut multiplier son église. Il veut multiplier. Il veut pas seulement la grande moisson ici, à Maryland, seulement cette église-là. Mais il faut qu'il y ait d'autres grandes moissons. Peut-être à Silver Spring, peut-être à Gettysburg. Il faut qu'il y ait la grande moisson se multiplie. Il faut qu'elle se multiplie. Tout ce que Dieu fait se reproduit. Et nous devons nous reproduire, mes frères et sœurs. Nous devons nous reproduire. Il faut chercher à avoir un disciple. Amen. Alors, nous avons fini pour ce soir. Nous allons prier. Voilà, donc voici ces domaines-là. Ces 5 domaines dans lesquels Dieu veut multiplier. Mais cela a besoin de notre participation. La Bible déclare que, comme nous l'avons vu depuis le début de ce mois, que nous avons notre part. Nous avons notre part que nous devons faire. Nous travaillons en partenariat avec Dieu. Jésus a dit que je suis le vrai sceptre. Vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte du fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi
et que mes paroles demeurent en vous, vous pouvez demander tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que le Père, mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors nous allons prier, mes frères et sœurs. Nous devons comprendre cette vision du Seigneur. On va se tenir debout pour prier. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, voici ma vie pour faire ta volonté. Voici ma vie pour faire ta volonté. Je veux que tu changes ma vie. Je veux que tu transformes ma vie afin que je sois utile entre tes mains. Parce que je sais que j'ai une part à faire dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alors, prions ensemble. Si jusqu'à là, tu n'étais pas vraiment engagé dans l'œuvre du Seigneur, demande pardon au Seigneur pour toute négligence à sa parole, toute négligence, là où ton cœur a été dur d'entendement. Que le Seigneur te donne un cœur de chair, un cœur docile, un cœur qui obéit à sa parole. Alors prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Approche de ton Dieu ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te bénir, Père éternel. Merci encore pour ce que, Seigneur, tu nous as parlé. De la part que nous avons dans le partenariat avec toi, que nous devons, Père de gloire, Seigneur éternel, faire notre part. Parce que, Seigneur, tu as promis de multiplier ce domaine, multiplier, Père de gloire, ta parole, multiplier les disciples, multiplier, Seigneur éternel, les dirigeants, multiplier, Seigneur, les églises, la grande moisson. Seigneur, nous prions ce soir que tu nous donnes d'avoir un cœur, Seigneur notre Dieu éternel, qui est soumis à ta parole. Que tout cœur incrédule, tout cœur pierreux, tout cœur, Seigneur, étouffé par la soucis de la vie, soit détruit dans la vie de ton peuple. Donne-nous d'avoir un cœur, Seigneur, obéissant. Un cœur qui est soumis à ta parole. Oh, bénis ton église ce soir. Seigneur, que cette parole porte du fruit dans chaque cœur. Oh Seigneur, donne à ton église, Seigneur éternel, d'être des disciples engagés, Seigneur, à l'œuvre du royaume. Nous lions ce soir toute œuvre des ténèbres, Seigneur, dans la vie de ton peuple. Oh merci Seigneur pour ta fidélité. Sois béni Père, au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus?